RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est vendredi et le vendredi à midi 50, c'est le rendez-vous des notaires. C'est parti. RMC, Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Et aujourd'hui, nous sommes avec Corélie Fouénard, notaire à Lyon. Bonjour maître. Bonjour. Coralie, nous allons devoir répondre à une question de Marie-Sixtine. Elle a 26 ans et voici ce qu'elle nous dit. Bonjour à tous, j'envisage de partir à l'étranger et de créer mon entreprise là-bas. Comment m'y prendre? Dois-je aller voir mon notaire? On lui répond quoi, maître? En fait, pour créer son entreprise, la première étape qui va sans doute lui être demandée, c'est de lui fournir des documents à cet état permettant de vous identifier ou d'identifier l'entreprise que vous souhaitez soit délocaliser chez eux, soit la branche d'activité. Et donc, pour cela, ils vont vous demander un certain nombre de documents d'identité, votre extrait d'acte de naissance, un diplôme universitaire, un casier judiciaire vierge ou encore un extrait CAVIS de la société. Et ces documents, ce sont des documents dits publics parce qu'ils sont délivrés par une autorité publique. Et quand on va dans certains pays, on demande une formalité supplémentaire qui s'appelle la légalisation, ou certains simplifiés, l'apostille. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, cette formalité permet de confirmer à l'État où vous vous rendez que le document que vous lui fournissez est bien un vrai document, que c'est bien un acte de naissance qui a bien été délivré par votre mairie, que c'est bien un vrai diplôme qui a été signé par le recteur d'académie. Et donc, sans cette formalité, vous risquez d'être bloqué dans la création de votre entreprise à l'étranger parce que eux, ils n'auront aucune garantie que ces documents ne sont pas des faux. Alors, comment obtenir cette formalité ? Depuis le 1er mai, c'est là où les notaires ont un rôle. Pour l'apostille, il faut se rendre dans l'un des 15 conseils interrégionaux ou chambres interdépartementales des notaires qui, désormais, délivrent cette formalité. Donc ça, c'est pour l'apostille. Pour la légalisation, il faudra attendre le 1er septembre 2025. En attendant, il faut toujours s'adresser au bureau des légalisations du ministère des Affaires étrangères. Mais pour l'apostille, désormais, ce sont ces chambres-là de notaires qui effectuent cette formalité. Mais concrètement, c'est difficile de monter son entreprise à l'étranger parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et parfois on a pas mal d'auditeurs qui nous disent j'ai envie de partir à l'étranger, mais c'est compliqué ou pas ? Ça dépend du pays, ça dépend des exigences du pays en question. Donc l'apostille qui est délivrée fait partie de ces exigences et tous les pays ne l'exigent pas. Avec certains pays, on a des accords nous dispensant de cette formalité. Et puis après, ça dépend effectivement du souhait du pays de protéger, on va dire, des fois son économie. Certains pays demandent à ce que vous vous associez avec un national du pays ou que vous présentez des garanties. Donc ça dépend vraiment du pays, ça dépend vraiment des formalités demandées. Puis après, quand on va créer une entreprise, il faut s'assurer aussi que cette entreprise, si un jour vous la vendez, vous pouvez rapatrier les fonds en France, que les fonds ne soient pas bloqués. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut anticiper cette installation. Le notaire peut vous aider effectivement dans ces démarches et notamment aussi dans la démarche de cette première étape qui est l'identification et l'apostille pour vous aider à ouvrir, en tout cas fournir les documents demandés par l'État en question. Merci beaucoup maître, c'était très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.